Les attentes des consommateurs au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, pendant la période qu'on appelle les 30 Glorieuses, étaient des attentes assez simples, qu'on appelait les 4 S ou même les 5 S. C'était l'attente de satiété, sécurité sanitaire, service, c'est-à-dire de praticité des produits, de saveur, de goût et de santé. Peut-être le plus important pour en revenir au système alimentaire, c'est de dire que finalement tout a été rapidement et profondément bouleversé. La filière alimentaire, elle est devenue plus longue avec la multiplication des intermédiaires, elle est devenue plus complexe, elle est perçue par les Français comme plus opaque et également comme déshumanisée. Finalement, ce système alimentaire, il apparaît aux yeux de beaucoup de consommateurs comme une boîte noire. Cette boîte noire, elle génère des inquiétudes. On se pose des questions sur les aliments d'aujourd'hui, les aliments transformés, les aliments industriels qui représentent 90% de ce que nous mangeons. D'où viennent-ils? Qui les a produits? Comment ont-ils été produits? Dans les champs, à l'étable, dans l'usine? Ce que l'on observe depuis quelques années, une bonne quinzaine d'années aujourd'hui, c'est qu'en fait, il y a un éclatement et une diversification des attentes. On voit apparaître des attentes en matière de respect de l'environnement, du climat, de la biodiversité, des attentes en matière de bien-être animal, des attentes en matière de produits équitables, permettre à l'agriculteur de vivre dignement de son travail. Le consommateur, le citoyen, a de plus en plus de questions à poser sur son alimentation. Il s'y intéresse de plus en plus, il s'en inquiète également. Et donc il y a la montée en puissance de cette attente qui est celle de savoir, du besoin d'être rassuré sur ce qu'il mange. On a à la fois des inquiétudes et de nouvelles attentes, et tout ça finalement converge pour expliquer, à mon avis assez bien, que la vente directe est aujourd'hui le vent en poupe. Et je dirais d'autant plus que la vente directe est quelque chose qui est dans la mémoire collective des Français, et même dans leur imaginaire collectif, un imaginaire collectif positif. On a tous entendu parler, par nos parents ou par nos grands-parents, du moment où on allait chercher le lait à la ferme, les œufs, les volailles, les légumes, etc. En fait, il y a plusieurs facteurs, plusieurs motivations, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je pense que c'est un mouvement de fond, parce qu'on a une multiplicité de raisons qui se renforcent mutuellement. Un premier facteur qu'on avait déjà avant la crise, quand on achète local et quand on achète peut-être encore plus d'ailleurs en vente directe, c'est le sentiment que l'on va contribuer, participer à l'économie de son territoire. On va aider des agriculteurs qui vivent et qui travaillent là où j'habite, on va les aider à s'en sortir, on va les aider à vivre correctement de leur travail. Il y a une autre grande motivation qui est la motivation de la réassurance. Pendant le confinement, on a été rassurés finalement d'acheter en vente directe à un producteur parce qu'on se disait qu'il y avait eu beaucoup moins d'intermédiaires. Et puis il y a aussi sur le plan symbolique cette idée que finalement on a quand j'ai en face de moi quelqu'un que je peux interroger sur la manière dont il a produit, dont il a travaillé pour amener cette production dans son magasin ou au marché ou à la ferme, eh bien je me dis que cette personne, elle ne peut pas me mentir les yeux dans les yeux. Si je lui pose des questions, elle va me répondre, alors qu'une société anonyme, et le nom le dit bien ce que ça veut dire, évidemment, je ne m'attends pas à avoir la même sincérité. Donc c'est un besoin très important. Alors il y a d'abord le frein économique et ce que ne comprennent pas toujours les consommateurs. Pourquoi vais-je payer plus cher un produit local où il n'y a pas d'intermédiaire? Bon, évidemment, il y a des raisons à cela, mais il y a aussi le frein qui est tout simplement lié déjà à l'accessibilité du produit. Acheter en vente directe, ça veut dire qu'on peut aller à la ferme rapidement, facilement, ou il y a un magasin de producteurs dans la ville qui me permet de faire des courses. Donc quand on est citadin, il va se poser ce problème d'accessibilité, pas seulement financière, mais aussi d'accessibilité physique à ces produits. Et puis parfois on ne sait pas tout simplement comment s'y prendre. C'est vrai que ce frein est en train d'être levé aujourd'hui puisqu'on voit des associations, des syndicats d'initiative, des offices du tourisme, des syndicats agricoles, des chambres d'agriculture, etc. Créer des sites internet, des pages Facebook pour orienter les consommateurs vers des produits locaux et vers de la vente directe, mais ça peut effectivement encore être un frein chez certains consommateurs qui ne savent pas vraiment comment s'y prendre et où trouver un producteur à proximité de leur domicile.
D'ores et déjà, le digital a permis un développement de la vente directe et on l'a bien vu d'ailleurs pendant le confinement, des agriculteurs ont pu très rapidement se réorganiser, proposer sur leur site internet, monter un drive fermier. Évidemment, ça correspond aujourd'hui aux nouvelles manières d'acheter, de choisir, d'évaluer aussi les produits de la part des consommateurs. Donc je pense que ces solutions digitales, elles ne pourront qu'augmenter le développement de la vente directe.